Bonjour, c'est Jean-Philippe pour le Pion qui se noie. Aujourd'hui, on va jouer les architectes et dessiner des plans de maisons japonaises dans Madolino. Madolino est un party game roll and write qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Les parties durent environ 20 minutes. Vous pouvez aussi ajouter des joueurs ou des joueuses en achetant des petites ardoises supplémentaires. Vous pouvez aussi photocopier les ardoises et écrire avec un crayon sur du papier. Ça marche aussi. Par contre, je vous recommanderais de ne pas y jouer à plus de 6 joueurs parce qu'après, la fin de partie risque de s'éterniser. Le jeu est édité par Nanawali, un couple de game designers indépendants, Oyama Toru et Oyama Aiko. Dans Madolino, vous incarnez un architecte japonais chargé de dessiner les plans d'une nouvelle maison. Ces plans s'appellent au Japon des Madori-zu. Donc on retrouve le Madori de Madori dans le nom du jeu. Ils accompagnent presque toujours les photos de maisons japonaises en location ou à l'achat. On n'envisage pas au Japon d'acheter une maison, d'aller visiter une maison si on ne voit pas le plan de la maison auparavant. Au Japon, il y a même des collectionneurs de plans Madori. Dans ce jeu, c'est vous qui allez créer votre plan en fonction des tirages que vous obtiendrez au dé. Vous allez d'abord tirer 2 dés pour le placement de la porte, ensuite vous tirerez en tout 6 fois les dés pour placer les éléments d'architecture et le mobilier de base. Dans le jeu, c'est donc vous qui allez faire des tirages au dé afin d'ajouter des éléments sur votre plan. Une fois les 6 tirages terminés, vous allez présenter votre plan aux autres joueurs et le défendre. Et c'est celui qui aura la meilleure argumentation qui gagnera au final. Et c'est peut-être là que le jeu devient problématique, on va dire. Donc avant de présenter votre plan, vous allez mettre un titre sur celui-ci et ensuite vous allez le présenter avec une bonne dose de bagou et d'humour. Il va falloir convaincre les autres joueurs que votre plan est le meilleur. Et c'est un peu difficile puisque eux aussi ont un plan à défendre. En réalité, c'est assez comique puisque les tirages aléatoires que vous allez obtenir vont résulter en des plans biscornus pour le moins et complètement inopérants la plupart du temps. En général, vous n'aurez pas assez de murs. En général, vous aurez une pièce de mobilier en trop et c'est là-dessus qu'il va falloir argumenter, ce qu'il va falloir défendre pour faire rire l'assistance le plus possible et donc les convaincre. On essaie ? Allez, c'est parti. J'ai appelé ce plan Covid-19 aération. Donc vous voyez en fait que sur ce plan, il y a assez peu de murs. C'est-à-dire que on a appris, c'est surtout les Japonais qui nous ont montré ça avec de superbes simulations en images de synthèse, que les postillons créés par les tout ou autre chose doivent sortir du local où tout le monde est, en particulier pour les trains qui sont nécessaires à la locomotion au Japon et que tout le monde prend. Et du coup, on va ouvrir les fenêtres dans tous les wagons des trains. Et bien là, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Vous avez alors très peu de murs et beaucoup de portes, vous voyez, et puis des murs qui vont... Bon, là, c'est la porte principale, vous voyez. Vous n'avez même pas besoin d'emprunter finalement la porte principale. Et pour le coup, vous n'avez donc pas besoin d'ouvrir la porte et de toucher la poignée. Et du coup, voilà, alors vous pouvez entrer par ici, vous avez tout le nécessaire. Bon, il y a une porte un petit peu en trop, qui... voilà. Bon, moi je pense que c'est une porte qui va servir un petit peu à délimiter ici la salle, la chambre, la chambre, où on pourra aussi à l'occasion se laver les mains. Alors moi, j'ai mis énormément de lavabos, des éviers, des lavabos, voilà, qui, alors il y en a un, voilà, vous voyez, dans la chambre, un autre ici dans la cuisine, c'est ça, et puis ici dans la salle de bain, ça c'est une baignoire. Ouais. Voilà. Alors il y a aussi beaucoup de fenêtres, vous voyez, il y a aussi des murs pas fermés, mais il y a aussi énormément de fenêtres, et puis un appartement qui est un petit peu, vous voyez, avec des murs un petit peu pas tout à fait droits, mais ça c'est un petit peu, voilà, c'est amusant de vivre dans une maison, voilà, comme ceci.
Et voilà, en gros c'est ça. Moi, vous avez un mur ici, c'est une baignoire, pas de mur ici. Et ça, c'est un petit peu comme les piscines, vous savez, à débordement. Hein, voilà, c'était l'image que j'avais de la baignoire que j'ai fait ici. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, donc voilà, à la fois éviter le Covid et à la fois, je veux dire, être baigné dans son environnement environnant, donc sans mur. Voilà. Voilà, bon, voilà, c'est le plan que je proposerai aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous l'aimez, j'espère que vous allez voter pour. Merci. Voilà, de cette façon-là, on défend le plan. Alors, convaincu? Ouais, moi non plus. Un peu de mal. Non, en fait, voilà, plus qu'un roll and write, il faut quand même voir ce jeu comme finalement un jeu de communication ultime, un jeu à sketch, hein, comme j'ai fait là, avec vraiment quelque chose à défendre, plus que quelque chose à designer finalement. On n'apprend aucun élément de design hein, dans ce jeu. Par contre, en faisant quelques recherches sur Internet, j'ai pu découvrir, il y a un anglais, je vous mettrai le lien dans la description, qui avait un article sur le jeu et qui a demandé à un ami architecte voilà, de venir voir et de venir commenter un petit peu le jeu, d'y jouer d'abord et de commenter un petit peu sur son ressenti par rapport à son expérience d'architecte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cet architecte dit que oui, en fait, ça se passe comme ça dans les agences. C'est-à-dire que chacun y va de son design et ensuite, il va falloir défendre son design et qu'en fait, plus que le design, c'est la façon qu'on va avoir de le défendre et de l'expliquer aux autres qui va faire qu'on va obtenir le contrat soi et pas un de ses collègues architectes. Il précise aussi que c'est pour ça qu'on obtient parfois des architectures complètement folles. Pour moi, ça ne fait donc pas de Madolino un jeu avec lequel on va pouvoir enchaîner les parties. Une fois qu'on l'a fait avec une bande de potes en rigolant bien, on va ranger le jeu et puis va-t-on le ressortir hein. Il peut peut-être être intéressant dans des contextes pour briser la glace, hein, dans des constitutions de groupes professionnels ou autres. En ce qui concerne les ardoises, c'est du très bon matériel, on écrit dessus avec les stylos fournis, on peut effacer rapidement aussi pour les corrections. Par contre, pour effacer toute l'ardoise, là je recommanderais plutôt de prendre un petit chiffon et de l'eau, ça va quand même beaucoup mieux. Les dés sont de bonne facture et d'un bon poids, ils reprennent les couleurs qui sont sur les indications, hein, pour savoir exactement quoi dessiner, vous placez les dés aux endroits indiqués et c'est parti. Voilà, c'était Jean-Philippe pour le pion qui se noie, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo ou cliquer 2 fois sur le pouce baissé si vous ne l'avez pas aimé. À la semaine prochaine pour un nouveau jeu japonais et d'ici là, bon jeu.